السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئ الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc en cette soirée du mercredi 21 Rabi' al-Thani 1433 de l'Hégire, c'est-à-dire le 4 mars 2012, Inch'Allah Ta'ala, on va commencer le 8e cours de la signe des fins des temps. On est toujours Fadl 14 mars. Qu'est-ce que j'ai dit? Muslim? Afou, naam. Donc en cette soirée du mercredi 21 Rabi' al-Thani 1433 de l'Hégire, correspondant au 14 mars 2012 bi'idnillah. Donc au huitième cours du livre Les signes de la fin des temps. Nous sommes toujours, Inch'Allah Ta'ala, dans les petits signes. Maintenant, on va commencer, Inch'Allah Ta'ala, par le 10e signe. Le 10e signe qui est le combat des Turcs. Le combat des Turcs. Ou alors le combat contre les Turcs. Le combat contre les Turcs. L'imam Muslim rapporte, selon Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, que le messager alayhi salam a dit: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر ويمشون في الشعر. Le prophète alayhi salam a dit: ne viendra pas, c'est-à-dire l'heure ne viendra pas jusqu'à ce que les musulmans combattent les Turcs. Un peuple dont les visages sont comparables à des boucliers martelés. Ils portent des vêtements faits de poils et marchent avec des chaussures faites de poils. Hadith rapporté par Muslim, tome 18, page 37. Al-Bukhari rapporte, d'après Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète alayhi salam a dit: لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر وحتى تقاتل الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة. C'est-à-dire, l'heure ne viendra pas jusqu'à ce que vous combattiez un peuple dont les chaussures sont faites de poils, et jusqu'à ce que vous combattiez les Turcs aux petits yeux, au visage rouge, au nez court et aplati. Leurs visages sont comparables à des boucliers martelés. Hadith rapporté par Bukhari, tome 6, page 604. Amr ibn Taghlib radiyallahu ta'ala anhu dit: j'ai entendu le prophète alayhi salam dire: من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة. Il est des signes de l'heure que vous combattiez des gens au visage large, comme si leur visage était des boucliers martelés. Voir le Musnad Ahmed, tome 5, page 70, et le Bukhari, tome 6, page 104. L'auteur dit: effectivement, les musulmans ont combattu les Turcs du temps des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, au début du califat des Omeyyades, à l'époque de Muawiyah, radiyallahu ta'ala anhu. Abu Ya'la rapporte, selon Muawiyah ibn Khudayj, radiyallahu ta'ala anhu, qu'il a dit, je me trouvais, c'est Abu Ya'la qui dit, Muawiyah ibn Khudayj qui dit, il a dit, je me trouvais chez Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiyallahu ta'ala anhu, lorsque son domestique lui apporta une lettre l'informant du combat contre les Turcs et de leur défaite.
ainsi que du nombre important de morts chez eux et un grand butin. Cela mit en colère Muawiyah, qui ordonna qu'on écrive. Il lui a dit, réponds-lui, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit, j'ai certes compris, d'après ce que tu as dit, ce que tu as tué et amassé comme butin, mais que je n'apprenne pas que tu as recommencé cela et que tu as combattu avant que je ne t'en donne l'ordre. Alors il a dit, je demandais, pourquoi, ô prince des croyants, pourquoi Muawiyah, tu lui as répondu comme ça? Il a répondu, j'ai entendu le messager alayhi salam dire, les Turcs apparaîtront aux Arabes jusqu'à les rejoindre à Manabit al-Shih. Manabit al-Shih, c'est l'Yamama, dans la péninsule arabique. Et Al-Qaysum, petite bourgade à mi-chemin entre la Mecque et Koufa. Il a dit donc, les Turcs apparaîtront aux Arabes jusqu'à les rejoindre à Manabit al-Shih et Al-Qaysum. C'est pourquoi je répugne à les combattre. Donc Muawiyah, d'après lui, qu'il détenait quelque chose du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les Turcs sont pas faciles à vaincre et que il fallait pas, il fallait plutôt essayer de s'éloigner d'eux. Abdullah ibn Abi Burayda rapporte de son père qu'il a dit, je me trouvais assis chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que nous avons entendu dire, il a dit alayhi salam, inna ummati yasuquha qawmun irad al-awjuh sighar al-a'yun كأن وجوههم الحجف 3 مرات حتى يلحقوهم بجزيرة العرب أما السابقة الأولى فينجو من هرب منهم وأما الثانية فيهلك بعض وينجو بعض وأما الثالثة فيصطلمون كلهم من بقي منهم. Le prophète alayhi salam a dit, ma communauté sera vaincue par des gens au visage large, aux yeux petits, au visage comparable à un bouclier, à 3 reprises, jusqu'à ce qu'il les repousse vers la péninsule arabique. Quant à la première défaite, ne sera sauvé que celui qui échappera d'eux. La deuxième fois, certains périront et d'autres en réchapperont. À la troisième fois, tous ceux qui resteront d'entre eux seront exterminés. Ils demandèrent au prophète d'Allah, qui sont-ils? Il dit, hum turk. Ce sont les Turcs. Par celui qui détient mon âme en sa main, ils attacheront certainement leurs chevaux aux piliers des mosquées des musulmans. Il continue, suite à cela, Burayda, un compagnon, radiyallahu ta'ala anhu, gardait toujours auprès de lui 2 chameaux, 3, ainsi que les affaires du voyage et la boisson pour fuir, vu ce qu'il avait entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme malheur provenant des chefs turcs. D'après le Qurtubi, ce qu'il a rapporté de la sortie des Turcs, qu'ils sont sortis à 3 reprises contre les musulmans, et que la dernière fois, ils détruisirent Bagdad, tuèrent le calife, les savants, les chefs, les gens de mérite et les adorateurs, qu'ils avancèrent dans les régions jusqu'à conquérir le Cham en très peu de temps. La peur pénétra les demeures d'Égypte jusqu'à ce que se dressa contre eux le roi victorieux surnommé Kars dans la bataille de Ain Jalut. Il remporta la victoire contre eux, contre les Turcs, ce qui divisa leur union. Ainsi Allah Azza wa Jal éloigna leurs méfaits des musulmans. Voir Tadkira del-Qurtubi, page 592-595, et Aoun al-Ma'boud, tome 11, page 415-416. D'ailleurs, il y avait un hadith célèbre du temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt du temps des compagnons, comme quoi il disait, sallallahu alayhi wa sallam, laissez les Turcs tant qu'ils vous laissent. Laissez les Turcs tant qu'ils vous laissent. Je crois que c'est se basant sur ce hadith que Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu ne voulait pas les combattre. Il savait que ils n'étaient pas faciles à vaincre. Laissez les Turcs tant qu'ils vous laissent. Ce hadith, Cheikh Al-Albani rahimahullah
l'a utilisé comme preuve, mais avec quelque chose d'en plus, qui dit quoi? Laissez les Abyssins tant qu'ils vous laissent, et laissez les Turcs tant qu'ils vous laissent. Non. Cheikh Al-Albani a dit, c'est une chaîne de transmission qui ne présente aucun mal comme appui. Tous les transmetteurs sont dignes de confiance, sauf Abu Sakina. L'imam Ibn Hajj al-Asqalani rahimahullah a dit, il y avait entre eux, les Turcs et les musulmans, une porte fermée qui commença à s'ouvrir petit à petit. Les captifs commençaient à devenir nombreux et étaient convoités par les rois, car ils étaient rudes et mauvais. La majorité de l'armée d'Al-Musta'sim faisait partie d'eux, des Turcs. Puis les Turcs vainquirent le roi et tuèrent son fils, Al-Mutawakkil, puis ses enfants, l'un après l'autre, jusqu'à ce que le royaume fût largement constitué de Turcs. Ensuite, il y eut les 3 Samanites, qui faisaient partie également des Turcs. Ils gouvernèrent les territoires non arabes. Puis, ces royaumes furent vaincus par la dynastie de Sabakatkin, puis la dynastie de Seljouk, dont le royaume s'étendit jusqu'en Irak, au Cham et à Rome. Le reste de leurs partisans étaient ceux qui se trouvaient au Cham. La dynastie de Genghis, c'est-à-dire Genghis Khan, et leurs fidèles, qui sont la dynastie d'Ayoub. Parmi ceux-ci, il y avait encore une fois beaucoup de Turcs qui gagnèrent le pouvoir dans les territoires d'Égypte, du Cham et du Hijaz. Les Seljouks furent attaqués en l'an 500 par les Rouzes, qui dévastèrent les contrées et exterminèrent les gens. C'est après que la grande catastrophe fit son apparition, avec la venue des Tatars. Genghis Khan apparut après le VIe siècle. Le monde fut dévasté, et en particulier tout l'Orient. Aucune région ne fut épargnée par leurs méfaits. La destruction de Bagdad et l'assassinat du calife Musta'sim, qui était leur dernier calife, furent causés par eux-mêmes, en l'an 656 de l'Hégire. Ils ne cessèrent de détruire jusqu'à ce que vint le dernier d'entre eux, Al-Link, qui signifie le boiteux, dont le nom est Tamour. Il arriva aux terres du Cham, où il vécut, et brûla Damas jusqu'à ce qu'elle soit complètement ravagée. Il arriva ensuite à Rome et en Inde, et ce qui s'y trouve entre eux, son règne dura jusqu'à ce que Allah Azza wa Jalla le saisit. Ses enfants se séparèrent alors dans les territoires. Ainsi les Tatars, qui ont fait leur apparition durant le 7e siècle de l'Hégire, font partie des Turcs. En effet, la description faite au sujet des Turcs par le prophète s'applique aux Tatars, les Mongols, dont l'apparition fut au temps de l'imam Nawawi rahimahullah. D'ailleurs, l'imam Nawawi rahimahullah a dit à leur sujet, des Tatars, c'est-à-dire les Mongols, il a dit, le combat contre ces Turcs concorde avec toutes les descriptions faites par le prophète petits yeux, visage rouge, nez court et aplati, visage large, comme si leurs visages étaient des boucliers martelés, portant des chaussures faites de poils. Toutes ces descriptions, dit l'imam Nawawi, se retrouvent en eux à notre époque. Et les musulmans les ont combattus plusieurs fois et les combattent encore maintenant, c'est-à-dire au temps de l'imam Nawawi rahimahullah. Voir Sharh al-Nawawi de Sahih Muslim, tome 18, page 37-38. L'auteur dit, de nombreux Turcs se sont convertis à l'islam et ont apporté beaucoup de bien à l'islam et aux musulmans. Ils ont établi un empire islamique fort qui consolida l'islam. De nombreuses conquêtes importantes ont été accomplies à leur époque, dont la conquête de Constantinople, capitale des Romains, prémisse de sa grande conquête à la fin des temps, avant l'apparition du faux Messie, comme nous le verrons. Car, comme vous voyez ici, il y aura encore à la fin des temps, la conquête des Turcs, à la fin des temps. Exactement et plus précisément, la conquête d'Istanbul, c'est-à-dire la conquête de Constantinople. Et Constantinople n'est autre que
Istanbul de nos jours. Ce sera vers la fin des temps. De même, l'islam pénétra en Europe et dans de nombreux pays à l'est et à l'ouest, grâce à eux aussi. Cela coïncide avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, telle qu'elle est relatée dans le hadith de Abu Huraira, mentionnant le combat avec les Turcs. Il a dit وَتَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَشَدَّهُمْ كَرَاهِيَةً لِهَذَا الْأَمْرِ حَتَّى يَقَعَ فِيهِ وَالنَّاسُ مَعَادٍ خِيَارٌ فِي الجاهلية خِيَارٌ فِي الإسلام. Hadith rapporté par Bukhari, voir tome 6, page 604. C'est-à-dire, et vous trouverez que parmi les meilleurs gens, il y a celui qui est le plus répulsif envers cette affaire, cette religion, cet islam, jusqu'à ce qu'il y tombe. Toutefois, les gens ont des natures originelles. Les meilleurs d'entre eux, durant la période d'ignorance, c'est-à-dire anti-islamique, sont les meilleurs en islam. Dans un autre hadith, il a dit Ida faqohu, s'ils deviennent des hommes de science, s'ils apprennent bien leur religion. Donc ce hadith, qui est aussi un signe de la prophétie, dit quoi? Dit que vous allez trouver parmi les meilleurs gens, vous allez trouver ceux qui étaient les plus répulsifs envers ce din. C'est-à-dire, des fois tu trouves une personne, il n'y a pas une personne qui déteste cette religion, c'est-à-dire l'islam, comme cette personne. Et voilà que, qu'est-ce qui lui arrive? Il lui arrive de tomber, c'est-à-dire quoi? De tomber, c'est-à-dire d'embrasser l'islam. Alors qu'elle était la plus répulsive. Il n'y avait pas une personne qui détestait l'islam, plus cette personne-là. Et la voilà que Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidée et qu'elle embrasse cette religion. Ensuite, il a dit, toutefois, les gens ont des natures originelles. Les meilleurs d'entre eux, dans la période avant l'islam, ce sont ceux qui seront les meilleurs en islam s'ils apprennent leur religion. Quand il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que tu trouveras parmi les meilleurs gens celui qui est le plus répulsif envers cette affaire jusqu'à ce qu'il y tombe. Regardez par exemple Khalid ibn al-Walid, radiyallahu ta'ala anhu. Comment qu'il était avant de rentrer en islam? Subhanallah al-Azim. Un grand ennemi de l'islam, un grand ennemi. Et combien de musulmans il a tué, radiyallahu ta'ala anhu, avant quoi? Avant qu'il n'y tombe lui dans cet islam. Et regardez qu'est-ce qu'il est devenu, radiyallahu ta'ala anhu, après être tombé et embrassé l'islam. Et regardez Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il était, radiyallahu ta'ala anhu, avant, et combien qu'il détestait cet islam. Mais subhanallah al-Azim, s'il tombe et Allah ta'ala lui ouvre sa poitrine, il devient parmi les meilleurs gens, bi'idhnillahi azza wa jal. Le 11e signe, petit signe, Inch'Allah ta'ala, le 11e petit signe, Inch'Allah, le combat contre les non-arabes. L'un des signes de la fin des temps est que le combat contre l'un des signes de la fin des temps est le combat contre les non-arabes. Abu Huraira radiyallahu ta'ala rapporte que le prophète alayhi salam a dit La taqumu as-sa'atu hatta tuqatilu خوزا وكرمان من الأعاجم حمر الوجوه فطس الأنوف صغار الأعين كأن وجوههم المجان مطرقة نعالهم الشعر. L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que vous combattiez Khouz et Karman parmi les non-arabes. Ils ont le visage rouge, le nez écrasé, de petits yeux. Leurs visages sont comparables aux boucliers martelés. Leurs chaussures sont faites de poils. Rapporté par le Bukhari, tome 6, page 604. Nous avons vu, concernant le combat contre les Turcs, la description faite dans les hadiths mentionnant cela. Dans le hadith ci-dessus, il est question d'un combat contre Khouz et Karman, qui ne font pas partie des territoires turcs, mais plutôt des non-arabes. Cependant, leur description est la même que celle des Turcs. Ibn Hajj rahimahullah a dit, il est possible de répondre en disant que ce hadith n'est pas le même que celui du combat contre les Turcs. Mais on comprend que ces deux-là
ou plutôt on comprend de ces deux-là, de ces deux hadiths, l'avertissement contre la venue de ces deux peuples. ثم يقتلون مقاتلتكم ويأكلون فيئكم. On comprend de ces deux hadiths l'avertissement contre la venue de ces deux peuples. L'avertissement contre la venue de ces deux peuples. Et j'ai cité le hadith, puis s'en faut qu'Allah Azza wa Jal n'emplisse vos mains des noms arabes, puis qu'ils deviennent des lions qui ne fuient guère, mais tuent vos combattants et mangent votre butin. Ainsi, le combat contre les noms arabes figure parmi les signes de la fin des temps. Figure parmi les signes de la fin des temps. Parmi les signes de la fin des temps aussi, et ce qui est très important, il y a quoi? Il y a la disparition de la responsabilité, c'est-à-dire de la amana. La disparition de la responsabilité figure parmi les signes de la fin des temps. Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu a dit, le messager alayhi salam a dit, إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ. Quand la responsabilité disparaîtra, attends-leur. Il demanda, en quoi consiste sa disparition au messager d'Allah? Et lui de répondre, إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ. Quand l'autorité sera octroyée à celui qui n'en est pas digne, attends alors l'heure. Attends l'heure. Hadith sahih. Le prophète alayhi salam a également expliqué comment la responsabilité disparaîtra des cœurs et qu'il n'en restera que sa trace. Ici, quand on a dit la disparition de la responsabilité, en arabe c'est l'amana. Et l'amana, c'est le contraire de la trahison. Mais ce terme peut être traduit par la responsabilité, ou bien la loyauté, ou bien le dépôt. Non, cela dépend des textes et du contexte. Et elle a été aussi mentionnée dans le Coran, où Allah Ta'ala dit, nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes, la responsabilité, l'amana. Inna aradna l'amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abayna yahmilna. Ils ont refusé de la porter et ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste et très ignorant. طيب. Hudayfa radiyallahu ta'ala nous rapporte que le messager alayhi salam nous conta deux récits. Il a dit, il nous conta deux récits dont j'ai vu le premier se réaliser et j'attends le second. Il nous raconta que la responsabilité fut déposée dans la souche des cœurs des hommes, puis ils apprirent le Coran, puis qu'ils apprirent la Sunna, et il nous parla de sa disparition, c'est-à-dire de la responsabilité, en disant, l'homme dormira, comme ça a dit le messager alayhi salam, il a dit l'homme dormira, l'homme c'est-à-dire l'homme et la femme, l'homme dormira et la responsabilité sera ôtée de son cœur. Sa trace restera comme celle d'une tache sans couleur. Puis il dormira une autre fois et cela lui sera ôté et sa trace restera comme celle d'un bouton, comme une braise que tu roules sur ton pied. Puis apparaît une cloque que tu vois se gonfler à cause de la braise, mais dans laquelle il n'y a rien. Ensuite les gens commenceront entre eux et pratiqueront. Personne d'entre eux n'assumera sa responsabilité. On dira, parmi les fils d'un tel, il y a un homme digne de confiance. Et on dira d'un homme, comme il est censé, comme il est distingué, comme il est fort. Mais il n'y aura dans son cœur même pas le poids d'un atome de moutarde de foi. Il a dit, fut un temps où je ne prêtais guère attention à celui avec qui je m'engageais. Si c'était un musulman, c'est l'islam qui l'en empêchait. C'est l'islam qui va l'empêcher de me trahir. Et si c'était un chrétien, c'est son chef qui l'en empêchait. Quant à aujourd'hui, il dit, je ne m'engage plus
qu'avec un tel et un tel, pas avec n'importe qui. Tellement il n'y a plus d'amana, tellement c'est la trahison. Tellement il n'y a plus de promesses, il n'y a rien. Non. Ce hadith montre que la responsabilité disparaîtra des cœurs en sorte qu'un homme trichera alors qu'il était digne de confiance. Cela se produira pour celui dont la crainte vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal partira, dont la foi faiblira et qui fréquentera les partisans de la traîtrise jusqu'à ce qu'il devienne lui-même indigne de confiance, car le compagnon suit l'exemple de son ami. L'une des manifestations de la disparition de la responsabilité est le fait d'octroyer les affaires des gens comme le commandement, le gouvernement, le jugement et les différents postes à celui qui n'en est pas digne et qui est incapable de les mettre en application et de le préserver. Car cela comprend le non-respect des droits des gens, la négligence de leurs intérêts, et cela engendre la jalousie dans leur cœur et attise les troubles en eux. Si celui qui dirige les gens n'assume pas sa responsabilité, à savoir que les gens suivent celui qui les dirige, donc ceux-ci agiront comme lui vis-à-vis de leurs responsabilités. La rectitude de la situation du dirigeant signifie la rectitude de la situation de ses sujets, alors que sa corruption engendrera la leur. Subhanallah al-Azim. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Regardez qui est le gouverneur et vous allez voir qui sont les autres personnes qu'il a mises lui. Non, vous allez voir ces sujets. Si vous allez trouver le grand chef, vous allez le trouver. C'est quelqu'un qui applique, quelqu'un qui a peur d'Allah. Vous allez voir que tous les autres qui sont au-dessous de lui sont comme lui. Mais si jamais lui, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'Allah, quelqu'un qui ne tient pas les promesses, quelqu'un qui est traître, quelqu'un qui est indigne, vous allez voir que tous les autres qui seront en dessous de lui seront comme lui. Non. C'est pour ça que, comme c'est connu. Par exemple, dans certaines sociétés, par exemple, si le PDG, par exemple, si c'est quelqu'un qui n'est pas bien, quelqu'un qui n'est pas religieux, subhanallah, il ne va même pas, par exemple, essayer, il ne va même pas, par exemple, comment on dit le mot, comment on dit, employé. Non, il ne va même pas accepter, par exemple, comme emploi, non, il ne va pas donner un emploi ou une fonction à quelqu'un, par exemple, qui est bien. Pourquoi? Parce que lui-même n'est pas bien. Il ne voudrait pas que ce soit quelqu'un de bien qui prenne la responsabilité. Car ça ne va pas marcher. Sur cette personne qui est de bien, qu'est-ce qui va se passer? Quand on va lui donner à signer des papiers où il y a du trafic, etc., il n'accepte pas. Donc, l'autre, le chef, ça ne l'intéresse pas une personne pareille. Il voudrait une personne comme lui. Quand il lui dit signe, il signe. Signe qu'on a acheté telle et telle chose, il signe alors qu'on ne l'a pas acheté. Signe que, par exemple, on travaille de 8h jusqu'à 18h, alors que c'est pas vrai. Il travaille de 8h jusqu'à 16h, c'est tout. Donc, il ne va pas accepter. C'est pour ça que, chaque personne voudrait quoi? Voudrait que l'entourage soit comme la même personne. Non. Voudrait que l'entourage soit comme la même personne. Il y a beaucoup de gens qui sont fiables et qui sont dignes de confiance et qui sont religieux, etc., qui n'acceptent pas de travailler donc dans des boîtes pareilles. Ils demandent la démission. Ils disent, moi je démissionne. Je ne peux pas travailler avec des loups pareils. Non, des gens pareils, je ne peux pas travailler avec. Même eux, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas que tu travailles avec eux. Tu les gênes, tu les déranges. Non. Subhanallah al-Azim. De plus, donner le commandement à celui qui n'en est pas digne est un signe clair de l'insouciance des gens vis-à-vis de leur religion, à tel point qu'ils donnent le commandement à celui qui ne s'intéresse guère à la religion. Cela se produit bien sûr quand l'ignorance domine et que le savoir disparaît. C'est pour cette raison que l'imam Bukhari, rahimahullah, rapporte dans le hadith d'Abu Hurayra précédent, dans le livre du savoir, soulignant ce que nous venons de dire. Imam Ibn Hajj, rahimahullah, dit
la concordance de ce texte au livre du savoir est qu'octroyer le commandement à celui qui n'en est pas digne se produit quand l'ignorance domine et que le savoir disparaît, et cela fait partie des signes. Le prophète a informé qu'il y aura une époque insidieuse durant laquelle les notions vont s'inverser et où on va démentir celui qui est véridique et on va croire le menteur et on va considérer comme traître le digne de confiance et on va accorder la confiance au traître, comme nous en parlerons plus tard, à savoir que l'un des signes de la fin des temps sera d'octroyer une place d'horreur, une place d'honneur au racaille. Nam fait partie aussi des signes de la fin des temps, des petits signes bien sûr, fait partie aussi la disparition du savoir et l'apparition de l'ignorance. La disparition du savoir et l'apparition de l'ignorance. On va voir si ça s'est affiché. Est-ce qu'il y a quelque chose, Muslim? La disparition, il n'y a rien. La disparition du savoir, naam, alhamdoulilah, et l'apparition de l'ignorance. Parmi les signes de la fin des temps, il y a la disparition du savoir et la propagation de l'ignorance. En effet, Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit min ashrati as-sa'a an yurfa'a al-ilm wa yathbut al-jahl. Parmi les signes de l'heure est que le savoir disparaisse et que l'ignorance s'installe. Rapporté par Al-Bukhari, tome 1, page 178. Al-Bukhari radiyallahu ta'ala anhu aussi rapporte d'après Shaqiq radiyallahu ta'ala anhu qu'il a dit: je me trouvais avec Abdullah et Abu Moussa qui dirent, le prophète alayhi sallam a dit: inna bayna yaday sa'a la ayyaman yunzalu fiha al-jahl wa yurfa'u al-ilm. Il y aura avant la venue de l'heure des jours durant lesquels l'ignorance sera descendue et le savoir disparaîtra. Rapporté aussi par Al-Bukhari, tome 13, page 13. Selon une version de Muslim, d'après Abu Huraira, le messager alayhi sallam a dit: yataqarabu zaman wa yuqbadu al-ilmu wa tadharu al-fitan wa yulqa ash-shuhu wa yakthura al-harju. Le temps se rapprochera, le savoir disparaîtra, les troubles apparaîtront, l'avarice viendra et le meurtre se multipliera. Rapporté par Muslim, tome 16, page 222-223. Ibn Battal rahimahullah a dit: tout ce que comprend ce hadith comme signe, nous l'avons vu se produire de nos propres yeux. Certes, la science a diminué, l'ignorance est apparue, l'avarice a pénétré les cœurs, les troubles se sont généralisés et le meurtre s'est multiplié. Voir Fath al-Bari, tome 13, page 16. L'érudit savant Ibn Hajj al-Asqalani poursuit en disant: il apparaît que ce dont il a été témoin fut majoritaire, bien que l'opposé existait. Le sens du hadith qu'on vient de voir est que cela soit dominant en sorte que l'opposé ne soit que très rare, d'où l'indication exprimée par la disparition de la science, après quoi il ne restera plus que l'ignorance absolue. Mais cela n'empêche guère l'existence d'un groupe de savants, car ceux-ci seront dès lors couverts par tous les autres. Naam, quand il a dit que le savoir va disparaître et l'ignorance va s'installer, ça ne veut pas dire qu'il ne restera aucun savant dans ce hadith. Il y a l'autre hadith à la fin du monde qui ne restera ni Coran, ni Sunna, ni rien. Mais dans ce hadith, ça veut dire que ça va beaucoup se propager, l'ignorance. Mais n'empêche qu'il y aura toujours certains savants, comme a dit le prophète alayhi sallam, qu'il restera toujours un groupe que personne ne leur fera du mal jusqu'à la fin des temps. Et la disparition du savoir se fera par la disparition des savants. Abdullah ibn Amr al-As rapporte: j'ai entendu le messager alayhi sallam dire:
Certes, Allah ne prendra pas la science en l'ôtant des serviteurs, mais il prendra la science en prenant les savants. Et quand il ne laissera plus aucun savant, les gens prendront à leur tête des ignorants qui seront questionnés et qui répondront sans aucune science. Ils s'égareront, c'est-à-dire eux-mêmes, et égareront les autres. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim aussi. Naam. L'imam Nawawi rahimahullah dit, ce hadith désigne ici la connaissance du Coran et de la Sunna. C'est ça la science. C'est la science héritée des prophètes. Ainsi les savants sont les héritiers des prophètes et avec leur disparition, le savoir disparaîtra. Les traditions prophétiques mourront. Les innovations apparaîtront et l'ignorance se propagera. Quant à la science profane de ce bas monde, elle ne fait qu'augmenter. Et elle n'est nullement visée par le hadith. La preuve, c'est que le prophète a dit dans ce hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ils seront questionnés et répondront sans aucune science. Ils s'égareront et égareront. Pour être égaré, il faut être égaré dans la religion. Donc, le prophète ne parlait pas de l'autre science, la technologie, etc. Mais il parlait de la science du Coran et de la Sunna. Donc l'égarement survient quand on est ignorant au sujet de la religion. Les savants véritables sont ceux qui appliquent leur savoir et qui orientent la communauté en lui indiquant le chemin de la vérité et de la guider. Aussi la science sans pratique n'est point profitable. Elle sera plutôt un méfait pour son compagnon. Non. Figure d'ailleurs dans une version de Bukhari, wa yanqusu al-amal, et l'œuvre diminuera. L'imam Dahabi rahimahullah rapporte, après avoir cité un groupe de savants, il dit, et ceux-ci n'ont reçu que très peu de science. Quant à aujourd'hui, il ne reste du savoir, déjà pauvre, que peu, auprès de peu de gens, et peu d'entre eux appliquent ce peu. Mais Allah nous suffit, il est le meilleur garant. Alors l'auteur dit, si cela était du temps de Dahabi rahimahullah, que peut-on dire de notre époque? Plus le temps s'éloigne de celui de la prophétie, plus la science diminue et l'ignorance augmente. Certes, les compagnons étaient les plus savants de cette communauté, puis ceux qui leur ont succédé, ensuite ceux qui leur ont succédé. Et ceux-ci sont les meilleures générations, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, khayrun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Les meilleurs gens sont ma génération, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. Rapporté par Muslim, tome 16, page 86. Donc le savoir ne cessera de diminuer et l'ignorance d'augmenter jusqu'à ce que les gens ne connaissent plus les obligations de l'islam. Subhanallah al-Azim. Donc c'est comme ça que ça va être à la fin des temps. Jusqu'à ce que les gens ne connaissent plus les obligations de l'islam. Hudayfa radiyallahu ta'ala rapporte que le messager alayhi salam a dit, il a dit, l'islam disparaîtra de la même manière que disparaît la couleur du vêtement, jusqu'à ce que on ne sache plus ce qu'est le jeûne, ni la prière, ni le sacrifice, ni l'aumône. Le livre d'Allah Azza wa Jal disparaîtra en une nuit, et il n'en restera sur terre plus aucun verset. Il restera des groupes de gens tels que le vieil homme et la vieille femme qui diront, nous avons connu cette parole-ci de nos ancêtres qui disaient La ilaha illallah, et nous la répétons. Donc, nous avons connu cette parole, nous l'avons prise de nos ancêtres. Ils disaient La ilaha illallah, et nous la répétons. Mais à part La ilaha illallah, il n'y a rien d'autre. Subhanallah al-Azim. Alors, Sila, le compagnon radiyallahu ta'ala qui s'appelle Sila, dit à Hudayfa, qui a cité ce hadith, il lui a dit, donc en quoi va leur profiter de dire La ilaha illallah alors qu'ils ne savent pas ce qu'est la prière, ni le jeûne, ni le sacrifice, ni l'aumône? À quoi ça sert donc de répéter La ilaha illallah comme un perroquet? Hudayfa se détourna de lui, il ne voulait pas lui répondre. Et ce dernier se répéta à 3 reprises. Mais à chaque fois, Hudayfa se détournait. Cependant, il se tourna vers lui la 3e fois et lui dit, oh Sila,
La ilaha illallah les sauvera de l'enfer à 3 reprises. Rapporté par Ibn Majah, etc. Al-Albani dit, hadith authentique, voir Sahih al-Jami' al-Saghir, tome 6, page 339, hadith numéro 7933. Donc, Sila a dit quoi? Il disait à quoi ça sert de dire la ilaha illallah? À quoi ça sert? S'il n'y a que la ilaha illallah, il n'y a ni prière ni rien. À quoi ça sert? Et Hudayfa lui a répondu, il lui a dit, la ilaha illallah les sauvera d'enfer à 3 reprises. Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu a dit, le Coran vous sera ôté, il disparaîtra de nuit et quittera les poitrines des hommes. Il n'en restera sur terre plus rien. Il n'en restera sur terre plus rien. Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, il disparaîtra à la fin des temps des livres et des poitrines. Le Coran disparaîtra à la fin des temps et des livres et aussi des poitrines. Il n'en restera dans les poitrines plus aucune parole et dans les livres plus aucune lettre. Allahu Akbar, subhanallah. C'est très grave, c'est très grave. Yani, aucun verset, personne ne connaît un verset, ni n'est capable de se rappeler d'un verset, ni dans les poitrines, ni dans les livres. Allahu Akbar. Pire que cela, le nom d'Allah Azza wa Jal ne sera plus évoqué sur terre. Comme cela est mentionné dans le hadith rapporté par Anas, où le messager alayhi salam a dit, La taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ard Allah Allah. L'heure ne viendra pas jusqu'à ce qu'on ne dise plus sur terre Allah Allah. Rapporté par Muslim, page tome 2, page 178. L'heure ne viendra pas jusqu'à ce qu'on ne dise plus sur terre Allah Allah. Ibn Kathir dit, il y a 2 avis quant au sens de ce hadith. Le premier avis, cela signifie que nul ne réprouvera le blâmable ni ne réprimandera personne quand il le verra accomplir le blâmable. Donc cela est formulé par sa parole jusqu'à ce qu'on ne dise plus Allah Allah, comme nous l'avons vu dans le hadith de Ibn Umar. Et le second avis, jusqu'à ce qu'on n'évoque plus Allah Azza wa Jalla sur terre et qu'on n'y connaisse plus son nom. Cela se produira quand l'époque sera corrompue, que l'humanité connaîtra la perdition et que l'incroyance, la turpitude et la transgression abonderont. Naam. Et c'est l'avis le plus juste, Inch'Allah Ta'ala. C'est celui-là, l'avis le plus juste. Le deuxième. Et bien sûr, c'est, comme on dit, munasib, c'est-à-dire c'est convenable. C'est convenable. Comment c'est convenable? C'est-à-dire que c'est la fin des temps. C'est bientôt, ce sera bientôt quoi? Bientôt la fin du monde. Donc ce monde va lui-même être décimé. Il va être exterminé. Donc, ce serait fort convenable que Allah subhanahu wa ta'ala décime ce monde sur des gens qui ne croient pas en lui. Ce ne serait pas de la sagesse que Allah ta'ala va finir ce monde sur des gens, masha'Allah, en train de prier, en train de tourner autour de la Kaaba, mais plutôt tous ceux-là qui ont 1 gramme ou moins de foi dans leur cœur, tous ceux-là vont mourir. Allah Ta'ala va envoyer un vent, et ce vent, dès qu'il rentrera sous les aisselles des croyants, toute personne qui a de la foi dans son cœur va tomber et mourir. Et ne resteront que qui? Ne resteront que les plus pervers, les plus kafirs. Il ne restera aucune personne qui a un atome de foi. Donc ne resteront que des gens qui ne connaissent ni Allah, ni ne savent ce qu'est Allah, ni n'ont jamais entendu qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah. Et c'est sur cela, shirar al-khalq, les plus mauvaises créatures, qu'Allah subhanahu wa ta'ala terminera ce monde adéquat. Ce sera plus adéquat que ça. C'est sur ceux-là, les plus mauvais, qu'Allah subhanahu wa ta'ala
donc يعني fera la fin du monde. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver et nous faire mourir croyants et يعني appliquant bi'idhnillahi ta'ala. On va passer aux questions inshallah ta'ala dans un quart d'heure. Dans un quart d'heure inshallah ta'ala. Préparez vos questions, on commence par celles qui ont rapport avec le cours et ensuite les autres inshallah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que je commence les questions, cher, ou vous prenez le micro? Première question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que le lever du soleil à l'ouest peut arriver avant l'apparition de quelques signes mineurs? Barakallahu fikum. Tfadal, cher. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muslim, j'ai pas compris la question. Est-ce que, bon, je l'ai entendu, mais je l'ai pas comprise. Est-ce que le lever du soleil à l'ouest peut arriver avant l'apparition de quelques signes mineurs? J'ai pas très bien compris la question, mais je réponds. Tfadal. Elle veut dire, cher, avant que tous les signes mineurs soient apparus. Est-ce que le lever du soleil à l'ouest peut arriver avant que tous les signes mineurs soient apparus? Tfadal, cher. Là, je voudrais dire deux choses, Inch'Allah. La première, c'est que l'avis le plus juste, Wallahu a'lam, je dis Wallahu a'lam, c'est que le lever du soleil à l'ouest, c'est le premier des grands signes qui va apparaître. Wallahu a'lam, c'est lui le premier, car il y a pas quelque chose de sûr en ce qui concerne, comment on dit ça, tartib, c'est la disposition. En ce qui concerne la disposition des 10 grands signes, c'est qui le premier, deuxième, troisième, cinquième? Il n'y a pas quelque chose de très clair. Mais ce qui est sûr, c'est que l'avis le plus juste, c'est que le premier, Inch'Allah Ta'ala, c'est le lever du soleil à l'ouest. Du côté de l'ouest, Inch'Allah Ta'ala. La chronologie, voilà. Mais, ça ne veut pas dire que pour qu'apparaisse le premier grand signe, il faudrait que tous les petits signes apparaissent. Non. On l'a dit déjà une ou deux fois. J'ai dit que même après l'apparition des grands signes, entre les grands signes, entre un grand signe et un deuxième, il y a quelques petits signes qui vont apparaître. Et comme ça, les petits signes resteront jusqu'à qu'apparaisse le dernier grand signe. Naam, tfadal. Question suivante. Salam alaikum. Est-il vrai qu'à la fin des temps, il y aura une armée à Khurasan d'après un hadith et que tous les musulmans doivent s'y rendre pour le djihad, pour le khilafa? Tfadal, cher. Je ne connais pas ce hadith. Naam, je n'en suis pas sûr. C'est pour ça que je n'aimerais pas me prononcer. Mais ce que je connais par exemple, c'est le hadith de Nasmo. Le Messie Dajjal qui viendra avec des milliers de soldats. 72 groupes et chaque groupe 12 000 et comme ça. Celui-là, je le connais. Mais comme elle a dit pour le califat, je ne connais pas ce hadith. Je connais le hadith de combattre les juifs jusqu'à ce qu'ils se cachent derrière les arbres, etc. Je le connais. Je sais aussi qu'il y a un hadith qui dit que le califat va revenir. Le califat va revenir. C'est un des signes qu'a prédit le prophète alayhi salam. Mais l'armée dont elle vient de parler, maintenant je ne vois pas exactement, je ne trouve pas ça exactement dans mes connaissances. Fadlal. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Le hadith cite que la fin du monde sera sur les personnes les plus mauvaises et qu'il y aura plus personne qui dira Allah. J'aimerais savoir s'il restera des personnes des autres religions ou ces gens seront tous des athées, c'est-à-dire sans religion, et oublieront complètement l'existence d'Allah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Tfadal, cher. لو سمحت مسلم, si c'est possible d'écrire
car pour que je comprenne bien quelle est la différence entre ce qu'elle veut dire. Naam, c'est compris, Inch'Allah Ta'ala. Quand le hadith a dit que on ne dira plus Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, ça veut dire dans toutes les religions, même les religions qui ne comptent plus, qui ont été abrogées, les religions caduques. Naam. C'est-à-dire il y aura que les athées. Il n'y aura eu aucune personne qui va avoir relation avec une religion. Aucune religion, rien. Tfadlal. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayakum Allah. Quand le cheikh parlait des Turcs, parlait-il des Mongols ou cela est complètement différent? Jazakumullah khayran. Tfaddal cheikh. Ce que j'ai compris de lui en le lisant, c'est que les Mongols, c'est-à-dire les Tatars, faisaient aussi partie des Turcs. C'est ce que j'ai compris de ce qu'a dit l'auteur. C'est que les Mongols, les Tatars, qui sont venus au temps de Ibn Taymiyyah et un peu auparavant, au 7e siècle, que eux aussi, yani, c'était disons, une descendance, quelque chose comme ça, des Turcs. Que yani, c'était de la même famille, disons. C'est ce que j'ai compris de l'auteur. Wallahu ta'ala alam. Tfadlal. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-il permis de mettre un djilbab pour une mariée de couleur prune qui brille à la lumière? Barakallahu fikum. Tfaddal cheikh. Si c'est seulement avec des femmes, s'il n'y a aucun homme qui va voir ce djilbab, apparemment, il serait attirant. Et il brille, etc. Maintenant, si c'est juste avec les femmes, Inch'Allah Ta'ala, ça n'a pas, Inch'Allah Ta'ala, beaucoup d'importance. Parce que c'est djilbab et c'est avec les femmes, il n'y a pas de fitna. Mais s'il y a des hommes qui vont voir ce djilbab, ça peut être une fitna pour eux. Wallahu Ta'ala alam, tfaddal. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cheikh. Hayakumullah wa hafizakumullah. Est-il permis de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mieux que les anges en se basant sur le fait qu'il est la meilleure créature d'Allah Ta'ala? Barakallahu fikum wa jazakumullah khayran. Tfaddal cheikh. Justement, quand les gens de Ahl-Sunnah disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est la meilleure créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire que il n'y a pas un être qui a été créé qui peut être mieux que lui. D'ailleurs, si vous savez que à part les messagers, tous les autres êtres humains, comme nous par exemple, à part les messagers, les autres êtres humains, déjà entre les savants il y a une divergence. Est-ce que les anges sont meilleurs que les êtres humains, à part les messagers? Car on a dit que les messagers c'est les meilleurs. Maintenant on va dire, est-ce que les anges sont mieux que les autres êtres humains, ou bien que les êtres humains sont mieux que les anges? Si vous allez vous baser sur le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a fait quoi? A demandé aux anges de se prosterner à notre Père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en ce sens, nous sommes mieux, car celui qui se prosterne a moins son statut est moindre que celui vers lequel, disons, on s'est prosterné, ou pour lequel on s'est prosterné. Mais si tu vas lire le verset, par exemple, lorsque les femmes que l'épouse du ministre chez lequel travaillait Youssouf, et qui d'après certains ou d'après beaucoup s'appelait Zouleïra, celle qui a voulu inciter Youssouf alayhi salam à la fitna et qui l'a refusé. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait? Quand elle a entendu qu'on avait parlé d'elle et qu'on l'avait critiquée, comme quoi on avait dit elle est tombée amoureuse d'un homme, elle n'a pas honte, etc.
elle a voulu leur prouver que si elles, celles qui l'ont critiqué, si elles étaient à sa place, elles auraient fait la même chose, si ce n'est pas plus. Et c'est pour cela que elle a faim, à la fin du verbe feindre. À la fin, comme quoi, il y avait une assise, elle a préparé des fruits à manger, des couteaux, etc. Et elle l'a fait habiller de la meilleure façon et lui a dit, quand je te fais un signe, rentre. Juste elles ont pris le couteau pour commencer à manger les poires ou les pommes, il y a des divergences, elle lui a fait un signe et il est rentré. Quand il est rentré, peut-être qu'il a dit salam alaikum, peut-être, elles ont levé les yeux. Quand elles l'ont vu, qu'est-ce qu'elles ont dit entre autres? Ma hada bashara, ce n'est pas un être humain. In hada illa malakun karim, ça ne peut être qu'un ange, un ange. De là, certains ont pris donc que l'ange est mieux que l'être humain. Elle a dit, car ces femmes, qu'est-ce qu'elles ont dit? Elles ont dit, c'est pas un être humain, c'est un ange. Ah, ça veut dire que l'ange est mieux que l'être humain, si on se base sur ce hadith. Mais l'avis le plus juste, Inch'Allah Ta'ala, comme dit Ibn Taymiyyah et les autres, il dit, par rapport à l'au-delà, dans l'au-delà, quand quand les musulmans, bien sûr, vont rentrer au paradis, et que Allah Ta'ala va tout leur parachever et terminer, comme ils vont dire, Rabbana utmim lana nurana, parachève-nous notre lumière, etc., et qu'ils vont rentrer au paradis, là, ils seront mieux que les anges. Ils seront mieux que les anges. Pourquoi? Parce que là, c'est pas la vraie vie. Là, tu n'es là que pour juste un test et tu vas quitter ce monde. Donc, là, par rapport à la dunya d'après Ibn Taymiyyah, les anges sont mieux. Mais quand tu vas aller dans l'au-delà et que tu vas avoir ta vraie forme, à 30 mètres de taille, et Allah Ta'ala va te donner ta vraie beauté, etc., il a dit, les anges seront moindres. D'ailleurs, la preuve, ce sont les anges qui vont te faire rentrer au paradis, ce seront des guides. C'est lui qui va te montrer ton palais, c'est lui qui va te montrer quels sont les jardins que tu possèdes. Donc, par rapport à lui, c'est presque un guide. Il y a des anges qui vont te servir à manger, des gens. C'est pour cela que dans l'au-delà, les croyants seront mieux que les anges, bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La question est la suivante. Est-il légiféré que certaines sœurs mettent des djilbabs en deux pièces, sachant que le djilbab doit être porté de la tête et doit descendre jusque par terre? Jazakumullahu khairan. Tfaddal, Cheikh. Naam, on a montré ce genre de djilbab à un savant. J'ai oublié qui c'est. Je pense, Wallahu ta'ala alam, que c'est le Fawzan, si je ne me trompe pas. Et il a dit qu'il était légiféré. Il a dit que le djilbab, c'est pas spécialement un habit qui, il faudrait qu'il soit de telle et telle façon, sinon c'est pas celui-là. Mais c'est un habit plutôt, son but, c'est de quoi? C'est de couvrir le corps de la femme, d'être large, de ne pas être moulant, de ne pas avoir des couleurs qui attirent, de ne pas être parfumé. Hein. Voilà le but du djilbab. C'est pour cela qu'il peut changer de quoi? Il peut changer de pays à d'autres. Pas dans tous les pays, il peut être le même. Peut-être en Algérie, pas le djilbab qu'il y a par exemple en Afghanistan, ni celui d'Afghanistan qui se trouve en Inde, et comme ça. Donc le djilbab, si dans le sens étymologique, en arabe, djilbab, ça veut dire quelque chose qui se met sur la tête et qui descend, là, mais ce n'est pas obligé que, il faudrait qu'il soit seulement comme ça. Mais maintenant, s'il y a quelque chose de large, etc., même si ça se divise en deux, c'est permis, je vous disais, il y a une fatwa d'un grand savant en cela. On lui a dit, le djilbab chez nous, il a dit, ça n'a pas d'importance. Le muhim, il est large, il remplit les conditions. Wallahu ta'ala alam, tfaddal. Question suivante, Cheikh. Enfin, je la coupe, parce qu'elle est un peu longue. Salam alaikum à tous. Cher qu'Allah vous place parmi les prophètes au plus haut des degrés du paradis. Depuis de nombreuses années, je récite des sourates pendant ma salat et subhanallah, je commence à apprendre l'arabe et je me rends compte qu'au lieu de dire la lettre Dad, je disais la lettre Zad.
Comme dans la sourate al-Fatiha, à la ayah غير المغضوب ولا الضالين. Je disais maghzoubi et dhalin. Est-ce que c'est une grave erreur, cher? Il va me falloir du temps pour me corriger car beaucoup de sourates dans lesquelles je dois me corriger. J'ai appris les sourates en les écoutant et je n'entends pas la différence entre les deux lettres. Alors, est-ce que je dois me corriger ou est-ce que je peux continuer ainsi? Barakallahu fikum. Tfadal, cher. En ce qui concerne ce que dit cette personne, elle n'a pas dit si c'est une sœur ou un frère. Une seconde. Sœur. طيب. En ce qui concerne ce qu'a dit cette sœur, c'est-à-dire la différence entre dalin, dad et irva, irvalin. Je veux lui dire que, pourquoi on dit va et dad? Je veux dire que les Arabes, seuls les Arabes, dans le monde entier, peuvent faire cette distinction dans la prononciation. Toute personne qui n'est pas arabe, qui ne parle pas l'arabe, n'a pas sur sa langue, n'a pas dans son gosier, dans les fibres vocales, n'a pas cette lettre. C'est pour ça qu'on dit de l'arabe lisan ou-dad. On dit lisan ou-dad. Ça veut dire que, sauf les arabes, peuvent dire le da. Maintenant, je vais dire à la sœur, s'il y a par exemple, combien il y a de musulmans dans le monde? Disons, juste un exemple là, il y a 1 milliard, supposons qu'il y ait seulement 1 milliard. 1 milliard de musulmans. Dans 1 milliard de musulmans, il y a 900 millions à peu près qui ne peuvent pas et ne savent pas faire la différence entre les deux. Naam. Subhanallah al-Azim. Et ce n'est pas une chose facile pour quelqu'un qui vit dans un pays musulman. Qu'en est-il pour quelqu'un qui vit dans un pays de Kofar ou là, il va te faire comme ça facilement la différence entre da et dad et dire dalin au lieu de dire valin. Vous savez, quand on dit Fatiha, à la fin on dit ghayril maghdubi alayhim wala dalin. Si on dit valin là, si on dit valin, ça veut dire quoi? Ça veut dire on a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala غير المغضوب عليهم ولا الضالين, on a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous mettre sous les ombres, de ne pas nous mettre sous les personnes que Allah ta'ala a mises sous l'ombre, alors que Allah ta'ala nous demande de demander qu'ils ne nous mettent pas avec les égarés. Dalin, c'est pas valin, c'est dalin. Alors ce n'est pas une chose facile pour faire la distinction. Mais je dis à la personne, c'est exactement comme elle a dit. Maintenant, elle va essayer d'entendre beaucoup de cassettes, etc. Elle ne va pas trouver que même des savants font la différence. Tellement c'est difficile. Une seconde, Inch'Allah Ta'ala, je reviens, une seconde. Alhamdulillah. Donc je disais que une chose facile, c'est une chose, peut-être on peut dire que seuls vraiment les grands récitateurs peuvent vraiment faire la distinction. Sinon, il faut vraiment, Inch'Allah Ta'ala, il faut pas, comment dirais-je, il faut pas trop donner d'importance à une chose qui risque de te faire entrer dans les waswas. Ensuite, tu vas dire, donc, toutes mes salades étaient fausses. Donc, si je peux pas dire ça, ma salade est fausse. Ensuite, à chaque fois que tu vas dire al-Fatiha dans la salade, tu vas dire, je suis sûr que j'ai dit vad au lieu de da. Donc, je refais ma salade, et comme ça. Non. Tu lis, naturellement, comme tu peux. En essayant de dire dad au lieu de za. Si tu ne peux pas, la yukallifullahu nafsan. Une question suivante. Salam alaikum, cher. Faire garder pour apprendre ou peu de temps pour la science. Tfadal, cher. Ce qui est interdit en islam, c'est quoi? C'est de prendre un moyen de contraception à vie. À vie. Et surtout, si on le prend, entre parenthèses, sans le consentement du mari et sans l'avis du médecin. C'est-à-dire on va prendre des choses qui vont nous faire plus de mal que de bien alors qu'on ne sait pas. Mais si la personne prend les moyens de contraception pour quelque chose, comment on dit, de temporaire, pour une année, 2, 3,
le temps que cet enfant grandisse un peu, le temps que je termine de donner le lait à celui-là, et comme ça. Non, non, juste pour quelque chose de temporaire, les savants ont dit, Inch'Allah Ta'ala, c'est permis. C'est permis. Ils ont dit, ce qui est interdit, c'est de couper à vie. C'est de dire, là, j'arrête à partir d'aujourd'hui, j'essaierai de ne plus donner d'enfants. Non, c'est ce qui est interdit, bi'idnillahi ta'ala. Sauf pour raison, bien sûr, de santé, etc. Tfadlal. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Qu'Allah vous accorde la plus belle des récompenses pour ses cours, ainsi que les admins. J'aimerais savoir si c'est normal pour une personne de déprimée, être soucieuse et réfléchir beaucoup, au moins une fois par mois. Quels sont vos conseils pour réussir à atteindre le bien-être moral et comment réussir à mieux accepter les difficultés et les malheurs qui nous arrivent? Barakallahu fikum, Cheikh. Qu'Allah vous accorde le Firdaus. Tfadal, Cheikh. Naam, c'est comme j'ai dit, je pense, Wallahu ta'ala, la fois passée, c'est que, en général, le croyant, qu'est-ce qu'il a? Il a quelque chose qui le différencie des autres. Entre autres, il a beaucoup de choses. Entre autres, une chose importante, c'est laquelle? C'est que c'est quelqu'un qui se sent presque tout le temps, heureux. Heureux. Et il se sent presque tout le temps avec un cœur apaisé. Et il n'y a pas une grande richesse comme d'avoir le cœur apaisé. Car tu peux avoir des milliards et te suicider. Vous voyez, aux États-Unis, en France, partout, des gens, des milliardaires qui se suicident, qui se jettent, ou bien de la fenêtre, ou bien qui prennent des pilules, je ne sais pas quoi, un mohim qui se suicide alors que ce sont des milliardaires. Et le croyant, tu trouves que c'est lui le plus pauvre, il vit dans un bidonville, et il est là, masha'Allah, avec un cœur apaisé. Un mohim, ce que je voulais dire, cette chose dont je suis en train de parler, et que Allah subhanahu wa ta'ala donne à ses serviteurs, c'est une grande aide. C'est une grande aide qu'il ne donne qu'à ses serviteurs et ceux qui l'adorent et le suivent. Pourquoi? Pour les aider à surpasser les difficultés et pour repousser de ses serviteurs les problèmes qui arrivent et les malheurs et les dépressions, etc., etc. Et plus notre foi est bien ancrée dans le cœur et que on sent un peu la douceur de la foi, plus si tous les malheurs du monde arrivaient, on pourrait les contrer. Subhanallah al-Azim. Et plus la foi est faible, et plus un petit malheur, il risque d'ébranler la personne et de la jeter tout à fait de l'autre côté, ou de la faire même, comme j'ai dit, de la faire suicider. Si vraiment la foi est faible. Juste un petit malheur. On te dit juste, on t'a volé 100 euros. Classe. On m'a volé 100 euros. Classe. Il va tomber malade et je ne sais pas, peut-être que ce sera sa fin. Ou peut-être il va arrêter la prière, il va. Pourquoi la foi est faible? Et plus la foi, et mashallah, elle est ancrée dans le cœur, plus quoi? Plus les malheurs, naam, deviennent, s'ils sont grands comme des montagnes, deviennent comme, par exemple, un moustique qui vient de te piquer, un moustique. Tu dis, comme ça, et, alhamdoulilah, Allah Ta'ala t'aide à oublier facilement. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé des malheurs, il a dit, وَمَا مِن مُصِيبَةٍ, il a dit, il n'y a pas de malheur dans la terre et dans les cieux, إِلَّا بِإِذْنِ sauf, sauf avec la permission d'Allah. C'est-à-dire, sauf, c'est lui qui a décrété ça. Juste après ce verset, vous savez ce qu'il a dit? Juste après ce verset, quand il a parlé des malheurs, il a dit وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ, et qui croit en Allah apaise son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire qui croit en Allah apaise son cœur? Ça veut dire, et qui croit et sait que ce malheur vient de venir d'Allah et qu'il était décrété 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux, la terre, etc., celui-là, j'apaise son cœur, et ça veut dire il peut contrer et repousser ce malheur, Inch'Allah Ta'ala, facilement. Mais celui qui n'a pas de la foi, ou bien sa foi est vraiment faible,
Ça veut dire quoi? Cette personne, pour elle, les malheurs, c'est difficile. C'est difficile pour elle, les malheurs. Donc je dis, elle dit quel conseil donnez-nous, etc. Je donne le conseil d'essayer d'être toujours proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus on est proche de lui, plus yani, cette vie, ce bas monde avec tout ce qu'il contient comme malheur et problèmes, etc., nous paraît petit et yani, devient petit à nos yeux. C'est pour cela que je conseille à la personne de lire beaucoup, d'écouter des cours, d'être toujours en contact avec la science, etc. pour yani, avoir le cœur apaisé. Et plus on se détourne de son Seigneur, et plus on n'apprend pas, plus il n'y a pas de la science, plus on ne fait pas des efforts, plus qu'est-ce qui va arriver? Ça va arriver que notre cœur va durcir et juste un petit malheur ou un petit problème, un petit pépin comme on dit, il va faire des problèmes. Tu vas rester 10-15 jours vraiment, comme on dit, dépassé par les événements. Et là, pour terminer, je voudrais dire à la sœur et à ceux qui m'entendent qu'il n'y a pas une personne de nous, malgré la foi qu'elle a, Masha'Allah, qui lui arrive pas que de temps en temps, elle est peinée, ou bien de temps en temps, elle stagne un peu. C'est-à-dire ce qu'on appelle les bas, le bas. De temps en temps, il y a un bas. Mais ce bas, dès qu'on sent qu'on est dans le bas, on fait des efforts pour remonter. On ne reste pas comme ça dans le gouffre. On dit, Qaddarallah, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Là, je patiente. Mais non, on fait des efforts pour revenir à la température normale. Pour revenir à la température normale, c'est-à-dire celle où il y avait, Masha'Allah, dans mon cœur, la foi, et il y avait la douceur, etc. Donc il faut revenir beaucoup vers Allah subhanahu wa ta'ala en lisant, en écoutant et en invoquant. On invoque Allah beaucoup. On invoque Allah beaucoup. En priant aussi, etc. Regardez, je vous donne un exemple. Par exemple, tu es dans la rue, tu marches dans la rue. Surtout, par exemple, dans un pays comme chez vous. Un pays comme chez vous, où c'est un pays où il n'y a pas l'islam, même le christianisme. Le christianisme chez vous, il n'est pas appliqué. Et le christianisme n'est pas appliqué. Par exemple, quand tu es dans la rue, il y a des passants à droite, à gauche, en face de toi, c'est plein de gens. Quand tu marches, regarde les passants, regarde leurs lèvres. Est-ce que tu trouves une personne qui, par exemple, est en train de dire Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah. C'est impossible, ça, dans un pays c'est pas musulman. Dans un pays de musulmans, c'est rare. Il n'y a pas beaucoup. Qu'en est-il? Donc toi, en voyant des gens pareils, et que personne n'est en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, dis-toi dans ton cœur, si maintenant moi je vais invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, entouré de tous ces ignorants, ces pauvres, et peut-être ces athées aussi, qui ne connaissent rien de l'au-delà ni de leur Seigneur, donc c'est vraiment que Allah ta'ala m'aime, et c'est que vraiment j'ai un statut chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, il n'y a personne dans la rue qui est en train d'invoquer. Regarde bien leur bouche ou leurs lèvres, aucune lèvre n'est en train de bouger. Et toi, tu es subhanallah, alhamdulillah, la ilaha, toute seule. Personne ne sait ce que tu es en train de dire, juste entre mes lèvres. Subhanallah al-Azim, c'est que vraiment Allah subhanahu wa ta'ala t'a choisi parmi ces milliers, ces millions de gens. C'est vraiment une grande ni'ma. Tfadlal. Alors, question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'aimerais votre conseil, cher. Mon mari et des amis à lui veulent se réunir en association. Pour tous les mois, cotiser 30 € chacun. Au bout d'une année, un tirage au sort sera fait pour savoir qui des membres de l'association pourra profiter de la cotisation annuelle. Cet argent doit permettre à l'un des membres de pouvoir accomplir le Hajj. Comme il y a 10 membres, cette association s'échelonnera sur 10 ans afin que tout puisse en profiter. Est-ce que le Hajj sera valable? Est-ce que ce procédé est licite? Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Muslim, si tu as compris qu'est-ce que ça veut dire ce procédé, je te donne, Inch'Allah, le micro et explique-moi. J'ai pas compris le procédé. Tfadal.
Enfin, cher, ce procédé, c'est cette méthode, elle veut dire. Est-ce que cette méthode est licite? Le fait de faire une association et de cotiser pour aller au Hajj et faire un tirage au sort. Tfadal, cher. Non, tu m'as fait rire. Asma, c'est pas le mot procédé que j'ai pas compris. J'ai pas compris le procédé lui-même. C'est quoi le procédé? Je l'ai pas compris. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi le procédé? Barakallahu fik. Non, afwan, cher. Euh, ouais, les 10 membres de l'association, chaque mois, ils vont déposer par exemple dans une boîte. Chacun y met 30 euros. À la fin de l'année, ça fera 30 fois 10, 300 euros. Ça fait 300 euros chaque mois. À la fin de l'année, ça fera 3600 euros. Donc 3600 euros, ça permettra à l'une des personnes de pouvoir faire le Hajj. Un âme cher, entre eux. C'est-à-dire au bout des 1 an, ils font un tirage au sort et l'un des 10 membres aura donc la possibilité de faire le Hajj. Et ils disent qu'ils vont faire ça pendant 10 ans. Comme ça permettra à tous les membres d'avoir fait le Hajj. Tfadal, cher. Cheikh Ben Uthaymin, rahimahullah, on lui a posé une question qui n'est pas loin de celle-là. On lui a dit dans une société, les travailleurs par exemple, il y a par exemple 10 amis. 10 amis. Ils vont dire par exemple, chaque mois, ou même si chaque mois, peut-être chaque année, je ne sais pas, j'ai oublié, on va donner à une personne, yani, tous par exemple 100 euros. Non. Ensuite, la deuxième fois, on donne à l'autre. La troisième fois, on donne à l'autre. Il a dit comme ça, la personne, non, yani, elle peut, elle a vite par exemple 1000 euros devant elle. Elle peut faire un projet. Car si elle reste toute seule à travailler, elle ne peut pas yani, avoir amassé tant d'argent facilement. Ils lui ont dit, et à condition qu'à chaque fois, yani, on fait comme ça pour l'un des 10 par exemple. Ensuite, ça tourne. Ensuite, c'est le deuxième, c'est le troisième, c'est le quatrième. Il a dit, c'est possible. Naam, c'est halal. Mais à condition. Quelle est la condition? Il a dit que les 10 autres, yani, euh, prennent sur l'impact entre eux qu'ils doivent continuer jusqu'à la fin. Vous comprenez? Parce que moi, naam, on a donné à X. Moi j'ai donné à X, l'autre a donné à X, l'autre a donné à X. On a donné à la même personne. Ensuite, c'est maintenant le tour de la deuxième personne. Maintenant, s'il y a quelqu'un va désister, va dire moi je donne plus. Ou bien la personne à laquelle on a donné, elle va dire moi je cotise plus. Vous comprenez? Donc il faudrait que ce soit des gens fiables, des gens de confiance et avec lesquels on va mettre des conditions comme quoi yani, c'est pas permis par exemple de se retirer ou de... Il a dit dans ce cas, Inch'Allah Ta'ala, il a dit c'est permis. Quant à l'argent du Hajj, naam, ça invalide. Et yani, ça ne devient plus valide. Naam. Euh, Quant au Hajj, il n'a pas, yani, Inch'Allah Ta'ala, il n'a aucune poussière sur lui. Naam, le Hajj c'est d'aller là-bas et de tourner, de faire Safa al-Marwa et Arafat, etc. C'est ça le Hajj. Maintenant, avec quel argent tu es parti au Hajj, ça c'est une autre chose. Ça c'est une autre chose. Si tu es parti avec un argent halal, Masha'Allah, c'est le Hajj al-Mabrour et tu as toutes les récompenses. Si tu es parti avec de l'argent haram, supposons de l'argent volé ou là, le Hajj, Masha'Allah, tu l'as fait, il est valable. Et pour l'argent volé, etc., tu as des péchés. Comme ça, on dit les savants. Non. Tfadal. Parce que le hadith qui dit que quand la personne va aller au Hajj, si elle part avec l'argent haram, etc., que lorsqu'elle dit Labbaik Allahumma Hajjan, qu'il y a des anges qui vont lui dire au contraire, pas Labbaik et tu es maudit, etc., à cause de l'argent haram. Ce hadith n'est pas authentique. Tfadal. Alors, question suivante. Salam alaikum, cher. Qu'Allah vous accorde le Firdaus ainsi qu'à toute votre famille. Par le passé, mon mari m'a répudié 2 fois. Je veux demander le divorce. Je ne connais pas les règles du khola. Pourriez-vous me les exposer brièvement? Est-ce que le khola compte dans les 3 répudiations irrévocables? Si je demande le divorce, pourrions-nous nous remarier? Si oui, comment? Nouvelle dot, nouveau témoin, etc. Barakallahu fikum. Tfadal, cher. On sait que en islam, en islam,
Dans la vie du couple, c'est l'homme, l'époux, qui a quoi? Qui a le statut du divorce, qui peut divorcer ou pas divorcer. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Innama talaq liman yamliku saq. Il a dit le talaq, le divorce, c'est pour celui qui possède saq, c'est les mollets. Mais des fois, ça arrive que la femme ne peut pas continuer avec le mari. Et que peut-être, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait descendre de l'amour dans le cœur. Et que peut-être, vraiment ne l'aimant pas, et peut-être même le détestant, son mari, peut-être que, je sais pas, peut-être, c'est même sûr que elle ne peut pas lui donner ses droits. Et que des fois, même si elle s'efforce, mais que c'est vraiment difficile. Ou alors des fois, par exemple, le mari, c'est quelqu'un qui bat sa femme, c'est quelqu'un qui... Al-Muhim, Allah Ta'ala a donné à la femme, à l'épouse, quand elle sait que c'est devenu invivable et que c'est impossible d'aller plus loin, il lui a donné cette issue qui est quoi? Qui est de rendre à l'époux ce qu'il a donné comme dot. Ou alors, de faire un pacte avec lui. C'est pas obligé que ce soit la dot. De faire un pacte qui lui dise, par exemple, tu m'achètes telle chose et je te libère. Ou alors c'est elle qui lui dit, elle lui dit, je te donne telle chose et libère-moi. Non. Donc c'est d'après les conventions entre elle et lui. Donc ça s'appelle le khul. Quand elle lui rend ce qu'il lui a donné comme dot, ou bien ce dont ils se sont convenus et qu'elle lui donne, dans ce cas, elle peut se libérer de lui. Ça s'appelle le khul'. Le khul' vient du mot en arabe, du verbe khala'a. Khala'a, ça veut dire il a enlevé. Donc elle, qu'est-ce qu'elle a enlevé? Elle a enlevé un vêtement. Quel vêtement? Le vêtement de son mari. Car Allah Ta'ala a dit, en parlant des femmes par rapport aux hommes et aux hommes par rapport aux femmes, il a dit Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Il a dit elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour eux. Donc maintenant c'est elle qui enlève le vêtement. Le vêtement, c'est-à-dire son mari. Elle veut enlever le vêtement et lui rendre ce qu'il a donné comme dot. C'est une issue que Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux femmes pour qu'elles ne restent pas à vivre comme ça, une vie qu'elles ne supportent pas. Une vie qu'elles ne supportent pas. Al-Muhim. En islam, quand elle lui rend sa dot, il doit l'accepter. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à cet homme, accepte la dot qu'elle va te rendre. En parlant de la femme de Qais. Mais maintenant, c'est possible qu'une femme donne à son mari sa dot et qu'il n'accepte pas. Il dit j'accepte pas. C'est ça pour que vous compreniez la nécessité du tribunal musulman. Dans un tribunal musulman, elle dépose plainte, le juge l'appelle, il lui dit tu acceptes et il lui fait séparer sa femme de lui, même sans son consentement. Mais maintenant, quand c'est comme ça, comme dans un pays où il n'y a pas de tribunal islamique et que l'homme n'accepte pas, les savants ont divergé. Certains ont dit, même s'ils n'acceptent pas, c'est permis. Et d'autres ont dit non, il faudrait trouver la solution pour le forcer à ce qu'il accepte. Al-Muhim. Maintenant, s'il y a eu khula, elle lui a donné ce qu'il voulait et ils vont se séparer, sa période de viduité sera seulement une fois les menstrues, pas 3 fois les menstrues, une seule fois les menstrues. Et aussi, ça ne compte pas comme divorce. Ça compte comme annulation du mariage, pas divorce. Ça veut dire, s'il l'avait comme ici, il l'a répudié 2 fois. Et ensuite, elle va faire le khula. Après le khula, après 2 mois, après 3 mois par exemple, elle peut se remarier avec son mari qui l'a répudié déjà 2 fois. Pourquoi? Car le khula n'est pas un divorce, mais une annulation du mariage. Fasr, on dit en arabe, fasr. Maintenant, si jamais ils veulent reprendre ensemble, ils se remarient de nouveau avec le tuteur de la femme, le wali, et ils doivent
donner une dot, le mari doit donner une dot et deux témoins, et comme un mariage, comme يعني, un mariage ordinaire. تفضل. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Qu'Allah vous guérisse. Est-il permis de prêter de l'argent à un frère si nous savons qu'il va l'utiliser comme apport pour faire un prêt à intérêt, ar-riba? Barakallahu fikum, Cheikh, ainsi que les admins, qu'Allah vous élève en degré. Tfadal, Cheikh. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran ولا تعاونوا على العدوان تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Allah ta'ala a interdit que nous nous entraidions dans la turpitude et ce qui transgresse les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc maintenant, si je lui prêtais mon argent pour qu'il va l'utiliser pour faire un prêt intérêt, c'est que j'agrée ce qu'il est en train de faire. Je suis d'accord. La preuve, je l'ai aidé pour qu'il fasse le haram. Donc on va partager les péchés. Et l'usure, il faudrait savoir que ce n'est pas quelque chose de facile. Faire l'usure, la riba, c'est pas quelque chose de facile. Donc, il faut que je dise à ce frère, Wallah, si c'était pas ce que tu as allé faire comme un prêt pour riba ou là, je t'aurais prêté. Je n'ai pas de mouchkila. Mais le problème, comment veux-tu que je t'aide pour que tu fasses un prêt de riba, ou bien je t'aide pour acheter de l'alcool, ou bien je t'aide pour acheter de la drogue, ou là, c'est pire que cela. Donc, il faut m'excuser si je ne peux pas te prêter. Tfadlal. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Puisse Allah Azza wa Jal vous rajouter de la science et vous combler de ses bienfaits. Dans une mosquée tous les vendredis, un stand de livres est posé à la vente des fidèles. Sur ce stand, il y a des livres de Aïd al-Qarni et d'autres chouyours qui ne sont pas des savants, mais des mubtadi'a. Il y a aussi quelques savants connus. Ma question est, a-t-on le droit de vendre des livres de chouyours qui ne sont pas des savants, mais des gens connus pour leur égarement? Que disent les savants sur le fait de vendre des livres qui égarent les musulmans? Jazakumullah khayran, Cheikh, pour votre réponse. Qu'Allah Azza wa Jal vous préserve de tout mal. Aussi, cher, nous avons fait le livre La personnalité de la femme musulmane, qui est très instructif. Pourrions-nous, cher, faire le livre de la personnalité du musulman pour contrebalancer, car les frères aussi en auront besoin. Wallahu a'lam. Tfadal, cher. Je pense, Wallahu a'lam, que celui qui a fait cette proposition pour qu'on fasse le livre de la personnalité du musulman, je pense que c'est une sœur, Wallahu a'lam. Ah, n'est-ce pas, hein? C'est une sœur, sûrement. Hein? Elle voudrait donc maintenant... Voilà. Donc c'est bien. C'est bien qu'on fasse ce livre. Le livre, je ne l'ai pas. Je ne l'ai jamais vu. S'il y a ce livre, Inch'Allah Ta'ala, que vous pouvez l'envoyer, tout que Allah subhanahu wa ta'ala. المهم. Quand on sait que cette personne ou la telle personne, est connue par exemple pour un égarement, et ensuite on va vendre son livre, ça devient quoi? Ça devient vraiment quelque chose de blâmable. C'est pour cela que pour propager un livre, il faudrait que je sois sûr que ce livre, Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Ce qu'il y a dans ce livre, Allah ta'ala l'agrée. Et que celui qui a écrit ce livre, Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Donc il ne faut pas vendre n'importe quel livre. Ou bien vendre n'importe quelle cassette. Le Mohem, c'est quelqu'un qui part dans le din, c'est quelqu'un qui fait pleurer les gens, et c'est pas comme ça. Mais il faudrait être sûr que la personne, elle est vraiment, c'est un savant, ou alors si c'est pas un savant, il faudrait que la personne soit connue pour sa bonne aqidah et son bon minhaj. Sinon, on prend les péchés d'avoir propagé la chose qui contredit al-sunnah ou al-jama'a. Tfadlal. Question suivante, cher. À la fin, je dois la couper, elle est un peu longue. Assalamu alaikum, cher.
Je viens de divorcer de mon mari, j'avais demandé en dot l'un des piliers, le Hajj, mais nous n'avons pas eu le temps de l'accomplir et j'ai entendu dire, sans dalil, que ma dot n'étant pas palpable, mon mari n'est pas obligé de me la donner. Pouvez-vous me donner une réponse à cette question, cher? Et s'il doit me donner cette dot, peut-il me donner l'équivalent du Hajj en argent? Jazakumullah khairan pour votre réponse, cher. Tfadal, cher. Une dot, c'est toujours une dette. Une dot, c'est une dette. Ça veut dire qu'on doit, yani, se décharger de sa dette avant de mourir. On doit se décharger de sa dette avant de mourir. La dot, en général, doit être quelque chose de palpable. Doit être quelque chose de palpable, de matériel. Pas quelque chose de genre, yani, Hajj ou là, prends-moi le Coran ou là. Même s'il y a des hadiths authentiques en ce sens. Même s'il y a des hadiths authentiques en ce sens. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit à la personne, qu'est-ce que tu apprends comme Coran? Il lui a dit le Baqara et d'autres sourates, et il l'a marié avec la femme. Avant cela, qu'est-ce qu'il lui a dit? Est-ce que tu as une dot? Il a dit non. Il a dit, va chercher au moins une bague en fer, au moins. Ça veut dire quelque chose de matériel. Quand il n'y a rien, il lui a dit, je te marie avec le Coran. Donc la sunna, c'est pas de marier directement comme ça, avec le Coran là, mais avec quelque chose de palpable. Et ensuite, s'il n'y a pas, donc tu m'apprends tel livre ou bien tel sourate ou là. El-Muhim. Donc, puisqu'ici c'était le fait qu'il apprenne au Hajj, donc, tant qu'il avait les moyens et il pouvait, il devait l'emmener au Hajj. Tant qu'il pouvait, il devait l'emmener au Hajj. Maintenant, si elle avait demandé le Hajj, lui, il n'est pas obligé de lui donner de l'argent à la place du Hajj. Il n'est pas obligé, il dit non. Nous, on n'a pas parlé d'argent, on a parlé de Hajj. L'essentiel, c'est que je s'emmène en voiture ou là, en avion ou là au Hajj et qu'on revienne. Mais je ne suis pas obligé que je te donne de l'argent. Sauf si, je dis sauf s'ils font un accord. Ils font un accord entre eux. Elle lui dit par exemple, je t'avais demandé un Hajj comme dot. Mais puisque tu ne veux pas ou là, tu peux pas ou là, alors on va faire un accord. Le Hajj, c'est combien par exemple? Je donne un exemple. C'est par exemple, elle va dire par exemple, c'est 3000 euros. Par exemple, hein. Elle lui dit alors donne-moi par exemple 2000 euros et je pardonne ce qui manque. Donne-moi par exemple 1500 bien 2000 et je pardonne ce qui manque. S'ils se mettent d'accord, il n'y a aucun mouchkil. Il n'y a aucun mouchkil. Naam. Tfadlal. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Sheikhana, wa hibbukum fillah. Comment doit-on calculer l'heure de l'Asr dans les pays éloignés de l'équateur? Car en France, l'ombre d'un bâton ne devient pas plus courte que celui-ci. C'est-à-dire que le soleil n'est pas vraiment au-dessus de nous, et à l'heure de Dhuhr, l'ombre du bâton est déjà égale à sa taille. Tfadal, Cheikh. Les savants disent que dans les pays où c'est difficile de calculer les heures de la salat en général, ils disent la règle c'est quoi? La règle c'est de se baser sur la montre. En quoi? En prenant du pays le plus proche qui a une réglementation d'horaire de salat, yani juste. Donc on voit nous par exemple dans quel pays je suis, et si c'est pas possible dans mon pays de prendre en se basant sur l'ombre, etc. Je vois quel est le pays le plus proche de moi qui a yani, vraiment les heures de salat yani, vraiment juste. Ensuite je calcule. Je dis lui, son dhuhr c'est à 13 heures et son asr c'est à 15 heures. Donc il y a 2 heures entre dhuhr et asr. Et je vois chez moi, si dhuhr c'est à midi, je vais dire l'asr c'est à 2 heures. Parce qu'il y a 2 heures de différence. Si dhuhr chez moi est à 13 heures, je vais dire l'asr est à 15 heures. Et comme ça. C'est comme ça qu'il faut faire. Tfadlal. Donc, question suivante. Tfadal, Cheikh. Maintenant, il y a certaines chaînes, je crois, Allah Ta'ala Alam, d'Arabie Saoudite.
à la télé, certaines chaînes d'Arabie Saoudite, je pense, c'est sûr, d'Arabie Saoudite, ils te donnent tous les pays du monde, quelles sont les heures de la salat. Nam, dans quel pays où tu es? Il commence par ordre alphabétique, A, B, C, D, jusqu'à ce qu'ils donnent tous les pays du monde avec leur capitale. Tu dis Algérie, Alger, et commence. Sobh, telle heure, Dhor, telle heure, Asr, Maghreb, Isha. Ensuite, il arrive à F, France, Paris. Sobh, Dhor, Asr, Maghreb, Isha, et comme ça. Subhanallah al-Azim, c'est quelque chose au bas, en bas de l'écran, quelque chose en bas qui défile et qui te donne tous les pays du monde. Et moi, quand je vois certains pays comme ça, j'essaye de savoir, c'est pas surtout quelle est l'heure de la salade, j'essaye de deviner quelle est sa capitale. Je vais dire, attends, c'est quelle capitale? C'est vraiment difficile pour certains pays de trouver leur capitale. Vraiment, vraiment difficile. Et ils te donnent en même temps les 5 prières, masha'Allah. Tellement c'est facile, et c'est pas n'importe quel pays qui te donne là, c'est l'Arabie Saoudite, bi'idhnillahi ta'ala. Fadal. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakum Allah. Que doit faire une personne que l'on a appelée pour travailler dans une école chrétienne? Il a travaillé 2 heures environ, puis il a su que c'était une école catholique. La personne a continué jusqu'à la demi-journée, puis elle a cessé de travailler. La personne n'a pas réagi dans l'immédiat, car l'information l'a surpris, et le temps de réfléchir et de prendre une décision et de quitter ce travail n'a pas été immédiat. Comment aurait dû réagir cette personne, et quel est le statut de l'argent qu'elle a gagné? Jazakumullah khayran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tfadal Cheikh. Je pense, Wallahu ta'ala alam, que si la personne a tardé un peu à réagir, que peut-être que quand elle a su la chose, peut-être qu'elle n'en croyait pas ses yeux, peut-être qu'elle n'en revenait pas, peut-être qu'elle ne savait pas comment agir, qu'est-ce qu'elle doit faire. Est-ce qu'elle doit arrêter sur le champ? Est-ce qu'elle doit dire j'ai quelque chose à faire, je reviens une seconde, et elle part et elle ne revient plus? Ou là, qu'est-ce qu'elle fait? Allah subhanahu wa ta'ala alam. Al-Muhim, donc la personne a arrêté, alhamdoulilah, qu'elle est arrêtée. Ensuite, l'argent qu'elle a gagné, si on va la payer pour la demi-journée, elle le donne à des nécessiteux sans qu'elle dise d'où est venu l'argent. Elle le donne à des nécessiteux sans qu'elle dise d'où est venu cet argent. Ensuite, il y a autre chose ici dans cette question. Elle n'a pas réagi dans l'immédiat et le temps de réfléchir pour une décision. Je pense que elle n'a pas arrêté à l'immédiat car elle était en train, peut-être, je dis, elle était en train de chercher comment trouver l'issue, l'issue la plus adéquate, la plus convenable pour quitter, pour savoir comment quitter sans faire de problème. C'est pour ça que peut-être elle est restée peut-être pour ces quelques heures, 2 heures là pour elle cherchait vraiment comment est la solution. Wallahu alam, c'est ce que je pense. Wallahu alam. Tfadal. Question suivante. Salam alaikum Cheikh. Pouvez-vous nous éclaircir, Inch'Allah, concernant le jeûne des jours blancs, c'est-à-dire les jours de pleine lune? Ils correspondent aux 13, 14, 15 du calendrier hégérien. Nous qui habitons en France, les jours de pleine lune ne correspondent pas toujours aux 13, 14, 15 du calendrier hégérien. Devons-nous jeûner au début de la pleine lune, ici en France, ou devons-nous suivre absolument les 13, 14, 15 du calendrier hégérien? Et si ça doit être le cas, sur quel calendrier ou site musulman doit-on se fier à Afwan, vu que différents sites et calendriers donnent des dates différentes? Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Pour le calendrier, il faut se fier sur le calendrier. Je ne connais pas les calendriers là-bas, mais il faut se fier sur le calendrier qui est plus proche, disons, de l'Arabie saoudite. Je ne sais pas exactement quel est le calendrier qui est le plus proche de l'Arabie saoudite. Car il y a le calendrier des Habash, il y a le calendrier des Soufis, il y a le calendrier... Ce que je voudrais dire,
qui est peut-être plus important, que notre mère Aïcha radiyallahu ta'ala anha a rapporté dans un hadith rapporté par Muslim dans son Sahih. Et vous savez qui est Muslim, hein? Juste après le Bukhari. Qu'a dit Aïcha radiyallahu ta'ala anha? Elle a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne ratait pas, il ne faisait pas ne laissait pas passer un mois sans qu'il ne jeûne 3 jours du mois. Elle a dit comme ça, que ça soit au début, au milieu ou à la fin, la yubali. Elle a dit la yubali, comme ça, la yubali, ça veut dire sans qu'il n'en donnait de l'importance. Comme ça, elle a dit. La sunna, c'est de jeûner 3 jours au milieu. Mais si c'est pas au milieu, c'est de la sunna aussi de jeûner les premiers 3, la première semaine, ou bien la dernière semaine, ou bien au milieu. Tout ce qu'on fait, Inch'Allah Ta'ala, quand tu jeûnes 3 jours pendant le mois, tu as fait la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi pendant les 3 jours de la lune c'est mieux? Pourquoi c'est mieux? C'est tout. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bien. C'est mieux parce que ils disent que l'être humain, son corps, il a une relation étroite avec la lune. Et quand il y a pleine lune, il y a des choses en la personne, en l'être humain, qui commencent à bouger et qui le poussent. Disons, il y a son sang qui commence à couler vite dans les veines et qui commence à ces tentations qui commencent à grandir et s'éveiller et grandir. Donc il serait sujet à quoi? À désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et à faire des choses de haram. Donc le prophète lui a montré comment parer à cette chose-là en jeûnant. Car lorsqu'on jeûne, qu'est-ce qui se passe? On devient faible, on faiblit. Le sang ne court pas vite dans les veines, etc. On est faible, on est jaune, etc. On ne pense pas aux shahawat et aux tentations. Sinon, c'est comme j'ai dit. Aïcha a dit, radiyallahu ta'ala, le prophète jeûnait de chaque mois 3 jours. Au début, au milieu, à la fin, il ne donnait pas d'importance. Et elle a dit, la yubali, que ce soit au début, au milieu, à la fin. Donc toi, je te rassure, Inch'Allah ta'ala, que tu prennes 13, 14, 15 de celui-là ou de l'autre, ou là, le muhim, c'est que tu jeûnes 3 jours de chaque mois si tu peux. Même si c'est un jour la première semaine, un jour, par exemple, c'est le 16e, le 17e jour, là, le 20e, et un jour, par exemple, le 29e jour, là, le 28e jour. Le muhim, tu as jeûné 3 jours pendant ce mois, alhamdoulilah. Maintenant, si ça tombe au milieu, 13, 14, 15, ce serait mieux, c'est tout. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Donc, on va se rencontrer, Inch'Allah Ta'ala, samedi, bi'idhnillahi Ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous aider, nous guider davantage et nous donner la sincérité et nous aider jusqu'à, qu'il fasse de nous des pieux jusqu'à ce qu'on le rencontre, jusqu'à ce qu'on nous mette dans nos tombes. Et toute personne qui aime Allah subhanahu wa ta'ala et qui est sincère avec lui et qui voudrait arriver chez lui, agréé par lui, Allah ta'ala, non seulement il l'aide, mais il lui ouvre toutes ses portes et c'est lui qui va vers elle, c'est lui qui va vers la personne comme dans le hadith authentique. Donc, c'est seulement une question chez nous, c'est pas chez Allah ta'ala, c'est chez nous. Est-ce qu'on est sincère? Est-ce qu'on veut? On veut pas. C'est pour ça que toute personne qui rebrousse chemin, ou toute personne qui va de l'autre côté, ou toute personne qui jette son djilbab et qui va danser, toute personne, c'est une personne qui vraiment n'était pas sincère dans ce qu'elle voulait. Elle faisait ça juste par mode, ou bien par imitation aveugle, ou bien c'est tout. Mais dans son cœur, quand elle était seule à se parler, elle ne voulait pas vraiment ce qu'Allah Ta'ala, et elle ne voulait pas vraiment arriver vers lui et son paradis. Sinon, c'est comme j'ai dit, toute personne qui est sincère, qui fait juste quelques efforts sincères envers Allah, Allah l'aide, le guide et le seconde et lui ouvre ses portes et lui facilite son arrivée bi'idhnillah. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et la personne qui m'avait dit qu'elle m'aimait en Allah, puisse Allah subhanahu wa ta'ala l'aimer en lui comme elle m'a aimé en lui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.